Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des conditions d'accès au christianisme. En particulier, j'ai l'impression que pour de nombreuses personnes, il faut être parfait ou irréprochable avant de devenir chrétien. Mais est-ce vraiment le cas? Repense dans un instant si ça t'intéresse. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue dans la série Vrai ou Faux, un format dans lequel je prends une idée sur Dieu, le christianisme, afin d'étudier sa véracité. Aujourd'hui, je te parle des conditions d'accès au christianisme. En particulier, je réponds à la question, faut-il être irréprochable, pour ne pas dire parfait, avant de devenir chrétien? À travers les temps, les vrais chrétiens se sont distingués par leur style de vie irréprochable et quasi parfait. Et ont souvent donné l'impression que pour devenir chrétien, il fallait être comme eux. Il faut dire, personne n'est parfait, mais il y a des personnes qui sont agréables à vivre et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. On pourrait penser qu'un citoyen modèle avec un casier judiciaire vierge qui paie ses impôts aurait plus de chances qu'une personne condamnée à une lourde peine de prison pour un homicide volontaire et prémédité. Pour répondre à la question, on va regarder Jésus-Christ et les choses qu'il a faites pendant son passage sur terre. C'est lui la référence des chrétiens. Après tout, la Bible dit que Jésus a choisi un homme qui s'appelait Matthieu pour devenir un de ses disciples. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont mises à suivre Jésus parce qu'il a fait un miracle pour eux. Mais pour Matthieu, c'était différent. Il était sur son lieu de travail. Jésus passait par là. Il l'a appelé et il a répondu. J'aimerais te dire que Jésus n'est pas passé par là par hasard. C'était son intention de convaincre Matthieu de le suivre. Et Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il travaillait pour les Romains qui étaient les occupants à cette époque. En gros, il prenait l'argent de son peuple et le donnait aux Romains. On peut dire que c'était un collaborateur. Il était donc considéré comme un traître, comme une vermine. C'était le type de personne à qui personne ne voulait adresser la parole, avec qui personne ne voulait avoir affaire. Mais malgré tout ça, Jésus l'a appelé et l'a choisi. Il a même fait de lui un des leaders. Aujourd'hui, une partie de la vie de Jésus est connue parce que Matthieu a retranscrit la vie de Jésus dans un évangile qui porte son nom dans la Bible. Waouh! Dans la même catégorie que Matthieu, il y a un homme appelé Zachée. Lui aussi était un collecteur d'impôts. La Bible dit que lui abusait de son pouvoir et qu'il s'est enrichi avec l'argent du peuple. Donc lui, c'était une vraie vermine. Mais malgré tout ça, il était accepté par Jésus. Et Jésus a même dîné chez lui. Il faut savoir que pour les Juifs, à l'époque, il ne fallait surtout pas entrer dans la maison de ces traîtres, sinon on devenait contaminé. Et même la Bible dit que les responsables religieux de l'époque critiquaient Jésus parce qu'il allait manger ce Zachée. Et tu sais ce que Jésus leur a répondu? Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un docteur, mais les malades. Jésus se fichait complètement du style de vie que les gens avaient. Il voyait l'occasion d'apporter une lueur dans leur vie et cela primait sur tout le reste. Et c'est seulement après que la décision devait être prise de changer de vie et suivre ce que Jésus disait ou non. Waouh! Un dernier exemple pour finir. C'est celui d'un brigand qui était crucifié aux côtés de Jésus. La Bible dit qu'il y en avait deux qui étaient crucifiés en même temps que lui. L'un d'eux a défendu Jésus alors que l'autre l'accusait. Et la Bible finit par dire que à cause de cette action, parce qu'il a défendu Jésus et qu'il a cru en lui au final, il a été accueilli par Jésus dans le paradis. Donc là, tu vois, c'était un criminel qui a été condamné à mort, qui a été accepté par Jésus même au dernier moment. Avec ces exemples, tu peux voir que tu n'as pas besoin d'être parfait ou irréprochable avant de devenir chrétien. Jésus vient à toi, peu importe ton style de vie, peu importe ce qu'on dit de toi ou les crimes que tu as commis. Jésus se fiche de ton passé. Il vient et il frappe à ta porte. Mais comment peut-il faire cela? Tu me demanderas à travers cette vidéo que tu regardes, d'un proche qui est chrétien, que tu vois son style de vie ou qui te parle de Dieu, ou d'un prêcheur qui prêche dans la rue et que tu entends. Il y a mille et une manières
de s'approcher de toi. Et laisse-moi te dire aussi que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sais probablement pas ce qu'il attend de toi. C'est seulement quand tu commenceras ta marche avec Jésus que tu pourras vraiment prendre connaissance de ce qu'il attend de toi et suivre ses règles, ses instructions. Et de toute façon, laisse-moi te dire que personne n'est parfait. Même un chrétien n'est pas parfait. Mais au fil de ta marche, le Saint-Esprit t'aidera à développer en toi le caractère de Jésus et tu pourras t'en rapprocher. Voilà. Pas besoin d'être parfait. Jésus-Christ vient à toi tel que tu es, peu importe ce qu'on dit de toi, et il t'aime. À toi de répondre. Alors si tu es touché par l'amour de Dieu pour toi, sans plus attendre, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que je ne suis pas parfait, que je suis loin de toi. Aujourd'hui, je veux m'approcher de toi car j'ai entendu ton amour inconditionnel pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour me donner la vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et je t'invite à venir régner dans ma vie. Amen et Amen. Si tu as fait cette prière, je te souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Je t'invite à me contacter aux coordonnées qui s'affichent afin qu'on puisse faire connaissance, mais que aussi je puisse t'aider dans cette nouvelle vie qui commence pour toi et t'aider à réussir. J'ai brièvement parlé du Saint-Esprit et de son action pour aider les chrétiens dans leur marche. Si tu veux en savoir plus sur lui, je t'invite à regarder cette vidéo en cliquant là. Voici donc cette vidéo où je t'ai montré que tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour devenir chrétien. J'espère que la vidéo a été instructive. Si c'est le cas, mets un like, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!